Alors, donc, dans cet exercice de vrai ou faux sur les exponentielles et logarithmes. Alors, ici, la partie fausse. Déjà, A, c'est une base, donc A doit être strictement positif et différent de 1. Donc ici, il faut écrire que A est strictement positif et différent de 1. Ensuite, X et T sont appliqués dans des logarithmes, donc x et t doivent être strictement positifs. Ensuite, on voit que si x est strictement plus petit que t, c'est équivalent à log en base a de x strictement plus petit que log en base a de t. Donc il faut que la fonction log en base a soit strictement croissante. Et pour ça, il faut que la base a, elle soit strictement plus grande que 1. Voilà pour le premier exercice. Alors, pour ici, les conditions, il faut qu'on ait A, c'est une base, donc A doit être strictement positif et différent de 1. X est appliqué à un logarithme, donc X doit être strictement positif. Et N, c'est une puissance, donc N peut appartenir à R. Et ici, pour que la formule soit correcte, en fait, il faut que le N soit à l'intérieur des petites parenthèses. Donc on n'a pas besoin des grandes parenthèses. Il faut juste mettre le n à l'intérieur des parenthèses. Pour la question 3, il faut que la fonction f soit une exponentielle en base 1 septième. Donc ici, il ne faut pas écrire 1 septième fois x, mais 1 sur cet exposant x, ou alors mettre des parenthèses autour de 1 septième et mettre le x en exposant pour toute cette fraction. Ensuite, ici, effectivement, la formule est correcte puisque c'est la formule de changement de base. Voilà, voilà. Pour l'exercice 2, alors, en détaillant les étapes, donc on doit commencer par écrire les conditions d'existence. Ici, il faut qu'on ait 36x au carré moins 23 dans le domaine de définition de l'exponentielle en base 3. Donc il faut que 36x au carré moins 23 appartiennent à R, et donc c'est simplement x appartient à R. Pour pouvoir résoudre cette équation, on applique de chaque côté le logarithme en base 3, et donc on va avoir logarithme en base 3 de cette expression, ça nous donne en fait 36x au carré moins 23, est égal au logarithme en base 3 de 9, et comme le logarithme en base 3 de 9, eh bien c'est égal au logarithme en base 3 de 3 au carré, et bien du coup on obtient le logarithme en base 3 de 9 est égal à 2, puisque 9 c'est 3 au carré. Voilà, et puis après on n'a plus qu'à résoudre que 36x au carré moins 23 est égal à 2, et on a une équation du second degré, et c'est comme ça qu'on trouve ces solutions-là. Voilà, alors on passe à la suite. Ici, on doit résoudre donc une équation de ce type. Les conditions d'existence, x doit être dans le domaine de définition de l'exponentielle en base 4, donc x appartient à R, et pareil, x appartient au domaine de définition de l'exponentielle en base 2, donc x appartient à R, donc les conditions d'existence ici, c'est simplement x appartient à R. On reconnaît, donc si tu regardes dans l'exercice qu'on avait fait en classe, ou en tout cas on a fait un du même type, le 4 exposant x, on peut voir comme si on avait deux exposants x, le tout au carré. Parce qu'en fait, 4 exposants x, ça revient à avoir 2 exposants 2x. Et donc, on peut écrire 2 exposants x, le tout au carré. Et donc là, en fait, on va reconnaître une équation du second degré si on écrit y est égal à 2 exposants x. Et donc là, on doit commencer par résoudre une équation du second degré en posant y égale 2 exposant x. Donc on a y au carré, moins 12 fois y plus 32 est égal à 0. On résout cette équation du second degré, on va trouver deux solutions. Et donc après,
il va falloir résoudre l'équation qui te donne 2 exposants x est égal à y1, la première solution de l'équation en y que tu as traduite ici pour cette équation. Et la deuxième équation, c'est 2 exposants x égale à y2. Et c'est pour ça que tu trouves ces deux solutions-là. Donc, à toi de rédiger et de m'envoyer ta réponse. Et puis ici, pour l'exercice 4, on commence par les conditions d'existence. X, c'est une base, donc x doit être strictement positif et différent de 1. Et puis ensuite, on applique l'exponentielle en base x de chaque côté de notre égalité. Et donc on obtient 16 807 est égal à l'exponentielle en base x de 5. Et l'exponentielle en base x de 5, c'est x exposant 5. Et donc finalement, on se retrouve à résoudre x exposant 5 est égal à 16 807. Et on va se rendre compte qu'en fait, 16 807, c'est 7 exposant 5. Voilà, voilà. Ah non, il y en a encore une. Autant pour moi. Alors ici, les conditions d'existence. X au carré doit être dans le domaine de définition du logarithme. Donc on doit avoir x au carré strictement positif, mais 1 carré c'est positif. Donc en fait, la condition d'existence, c'est d'avoir x différent de 0. Parce que pour que x au carré soit strictement positif, il suffit que x, enfin soit équivalent à x différent de 0. Donc voilà pour les conditions d'existence. Ensuite, on a une somme de logarithmes. Donc ça, on peut l'écrire comme étant le logarithme de x au carré fois 3. Et donc, on se retrouve avec ici, c'est comme si à gauche du signe égal, on avait le logarithme de 3 fois x au carré, les parenthèses sont autour de 3 fois x au carré, est égal à 12. Et donc, en fait, ça, c'est équivalent à écrire que on applique l'exponentielle en base 10 de chaque côté de l'égalité, et donc on obtient 3 fois x au carré est égal à 10 exposant 12, ce qui veut dire qu'on a x au carré est égal à 10 exposant 12 sur 3, et c'est pour ça qu'en fait on obtient x qui est égal à plus ou moins 10 exposant 6 sur radical 3. Parce qu'en fait, 10 exposant 6 sur radical 3, quand on l'élève au carré, on a bien 10 exposant 12 sur 3. Et bien voilà pour ces exercices. Voilà.